Le comité des femmes immigrantes de Québec est un comité qui est féministe, qui lutte aussi pour la justice sociale et climatique. Les questions de changement climatique et de prédation de la nature par les logiques économiques néolibérales, ça touche aux premières femmes et chefs, les femmes du monde entier et particulièrement les nouvelles générations. Cette question ne peut qu'alimenter un discours féministe aux dimensions universelles, c'est-à-dire qui sache combiner la lutte contre le patriarcat et les différents systèmes d'oppression à la lutte pour la protection de la nature. Selon les Nations Unies, 80% des millions de déplacés climatiques, ce sont des femmes devenues migrantes et réfugiées. Elles sont donc les premières victimes de la crise environnementale qui exacerbe à l'égard des femmes et des filles toutes les formes préexistantes de discrimination et de violence fondées sur le genre. Elles sont chassées de leur territoire ou de leur pays d'origine et devenues plus vulnérables. Elles sont davantage exposées à la violence, y compris à la violence économique, psychologique, sociale et sexuelle, ainsi qu'au féminicide politique. Elles sont aussi plus susceptibles d'être soumises à la traite ou au mariage forcé et en passage. Bon, continue. Qui est la source? Bon, qui est la source qui est à la source de toute cette crise économique? Nous le savons depuis déjà longtemps. C'est des changements climatiques forçant le déplacement de millions de personnes et bouleversant leur mode de vie. C'est le développement d'un extractivisme outrancier mené par le profit des grandes compagnies transnationales et avec la complicité des États. Puisque je suis au Québec, au Canada, il faut rappeler par exemple que le Canada y a une emprise dans l'extractivisme en Amérique du Sud, en Amérique latine, et même ici, les compagnies en Abitibi, qui occupent la place. Et pour parler un peu d'où je viens, le Chili a plus de 100 projets extractivistes, hydroélectriques. Et quand on parle d'extractivisme et des mines, en fait, et de l'hydroélectrique, on est en train de parler de déplacement des personnes, de contamination de l'air, de changement de la vie des populations, etc. C'est aussi la monoproduction agricole d'exportation ruinant l'agriculture vivière locale. C'est l'élection des barrages électriques bâtis à l'encontre des volontés des populations et inondant de larges territoires. Ce sont les coupables blancs dévastant pour longtemps les forêts, si nécessaire au contrôle des gaz à effet de serre, par exemple les GES. C'est aujourd'hui la recherche tout assumée des métaux rares pour nos batteries et pour nos téléphones. Et même, pensons la transition qui s'en vient, là aussi on aura quelque chose à faire et à dire. C'est globalement un système économique qui pense les profits avant les personnes, le développement économique aveugle avant la vie de la nature. Dans ce contexte, ce sont bien souvent les femmes qui se trouvent au premier rang de la lutte et mettent leur vie en danger. Car lutter pour défendre les droits humains, pour faire avancer l'économie des soins, l'éducation, la santé, pour protéger la terre, l'eau, la nature et les communautés, deviennent des activistes dangereux. N'oublions pas tous ces activistes qui ont été assassinés, et majoritairement des femmes, pour s'opposer à l'extractivisme, par exemple en Amérique du Sud. En fait, bien que ce soit les femmes, bien que ce soit les femmes qui soient les plus touchées par la crise climatique,
Cette lutte nous concerne tous et toutes. Et nous avons besoin de force et de la participation de chacune et chacun de nous. Lutter contre ce système, c'est lutter contre ceux qui, partout au monde, contrôlent ce qui devrait nous appartenir, nos corps comme nos territoires. Femmes d'ici, femmes d'ailleurs, hommes d'ici, hommes d'ailleurs, solidarité.